c'est un animal. La Bible dit que l'homme animal, c'est que si la Bible mentionne l'homme animal c'est celui qui n'a pas Dieu dans son cœur. C'est celui qui n'a pas l'assurance de son salut. Malgré qu'il mange le gaba, il se promène partout, il va au travail, il prend soin de ses enfants, il les met à l'école, il fait tout ce qu'un être humain doit faire. Mais selon Dieu, c'est un homme animal. Pourquoi? Parce que dans le temps de Noé, lorsque Dieu est en train de détruire le monde, il a même détruit les vierges, il a tué des vierges, des bébés, des nouveau-nés et tout ça. Dieu les a détruits. Dieu ne s'est pas mis quelque part pour pleurer. Parce que pour Dieu, détruire ces gens de personnes-là, c'est comme il est en train de détruire, tuer des animaux. Alors un homme sans Dieu, c'est un animal. En vérité. Parce que lui, il insiste, demain il va mourir et aller brûler ce jour des morts. Même quand nos parents vont au champ, et qu'ils vont cultiver le champ, ils finissent de nettoyer les cèpes. Et tout ça, ils entassent les cèpes quelque part et ils mettent le feu dans les cèpes pour les brûler. C'est ce qui se fait. C'est de la même manière, tous ceux qui sèment le désordre sur la terre, tous ceux qui sont venus par les moyens de Satan, tous ceux qui refusent Jésus, tous ceux qui refusent l'évangile, tous ceux-là qui ont tourné dos à Dieu et ils ont donné leur face à Satan. Ils vont même féticher, ils vont même donner âme à Satan. Toutes ces choses-là seront brûlées. Dieu va les brûler. Et le fait de Dieu, c'est le séjour des morts. C'est l'enfer. C'est un feu qui a été réservé pour le diable et ses argents. Nous allons lire le livre de Matthieu 25, à partir du verset 43. Matthieu 25, à partir du verset 43. Donc nous vous invitons ce soir. Venez poser question et réponse. Vous venez, si on a dit quelque chose qui n'est pas correct, vous avez le droit de nous poser question. Parce que les gens pensent que aller à l'église, c'est ça qui sauve. Appartenir à une religion, c'est ça qui sauve. Non, mon frère. Alors, bien aimé, j'étais étranger. Remonte un peu, c'est 43, tu lis? Lis à partir de verset 40, on va voir. Et le roi lui a répondu. 40, il lit. Et il va revenir. C'est ce que la Bible enseigne. Quand il va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Alors, bien aimé, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, lorsqu'il viendra dans sa gloire avec tous les anges, il va venir avec tous les anges, il s'assoira sur son trône de sa gloire. Donc, Jésus va s'asseoir sur son trône de gloire. Jésus est qui et puis va s'asseoir sur le trône de gloire. Il n'y a que Dieu seul qui peut s'asseoir sur le... Il y a un seul trône. Il n'y a pas plusieurs trônes. Non. Si Jésus doit s'asseoir sur le trône de gloire, Dieu s'assoit où? Question. Dieu va s'asseoir où? Question. Donc Jésus-Christ, c'est lui-même Dieu. Fait chair. Et c'est ceux-là, les gens qui ne croient pas en ça, ceux-là on les appelle les boucs. Écoutez bien. Toutes les nations seront assemblées. Toutes les nations seront assemblées devant lui, devant Jésus. Il séparera les uns. Donc Dieu, Jésus va séparer les uns avec les autres. Comme le brebis sépare. Comme le berger. Comme le berger sépare. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Donc il y aura ceux qui ne croient pas à l'évangile de Jésus-Christ, ce sont des boucs. Et qu'on peut dompter un bouc. On ne peut pas dompter un bouc. Donc ceux qui ne sont pas de la race de Jésus-Christ, ce sont des boucs. Parce qu'ils ne peuvent pas croire. Ils ne peuvent pas croire à l'évangile de Jésus-Christ. Et Jésus va les séparer. Alors bien aimé, il mettra les brebis à sa droite. Il va mettre les brebis à sa droite. Et les boucs à sa gauche. Les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. À ceux qui seront à sa droite. Venez. Vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume. Prenez possession du royaume. Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. Vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Et vous m'avez accueilli. Oui, j'étais nu. Donc ici, remarquez que Jésus dit, il était nu, il était étranger, les gens l'ont accueilli. Et ces gens-là, ce sont ceux-là qu'il appelle ses brebis. Alors,
Quand un homme de Dieu vient dans ton quartier, ou quand tu rends service à un homme de Dieu, c'est à Jésus que tu le fais. C'est de ça qu'il est en train de parler, c'est à Jésus. En vérité. Quand le jour Jésus-Christ est mort et ressuscité, le jour de la Pentecôte, Jésus est descendu dans plusieurs personnes. Alors Jésus aujourd'hui, il est dans les sommes. C'est lui le Saint-Esprit. Il est dans les sommes. C'est Jésus qui prêche. C'est Jésus qui baptise. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui guérit. Mais il fait tout ça. Jésus fait tout ça au travers des hommes. C'est un message fort qui sera passé. C'est ça. Et ce soir, nous sommes ici pour vous dire que Jésus-Christ, son ministère continue. C'est ça. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui nous reçoivent, on s'en va prêcher, pendant qu'on les prêche l'évangile, ils sont fâchés. Ils nous chassent. Bon, quand toi tu nous chasses là, pour toi, tu as chassé des hommes, tu as chassé des jeunes gens. Mais ce qui sort de nos bouches là, mais c'est qui parle au travers de nous. Dieu, c'est lui la parole. Et la parole qui sort de nos bouches, c'est pas nous qui le disons, mais c'est Dieu en nous qui s'exprime. Nous chasser, c'est de chasser Dieu. Nous refuser un service, c'est de refuser un service à Dieu. J'ai béni ce jeune homme, l'autre côté là-bas, qui nous donnait le courant. Je l'ai béni qu'il soit béni. Il nous a donné le courant. En tout cas, on a utilisé le courant et le Seigneur s'est glorifié. Grâce à ça, il y a des hommes qui ont été convertis, gagnés au Seigneur. Et il ne perdra pas aussi sa récompense. Dieu va le récompenser. Mais à la fin, il y a eu des démons. Les démons qui sont allés secouer un peu les frères démons. Ils sont venus dire non, les gens qui prêchent là, chassez-les. C'est ainsi qu'on s'est déplacé tranquillement. La Bible dit que si vous partez quelque part, et que les gens ne vous reçoivent pas, secouez la plante et la poussière de vos plantes de vos pieds et vous partez. C'est ça. Celui qui vous reçoit, reçoit. Celui qui vous rejette, rejette. Donc Jésus est dans les sommes. Si tu donnes un peu d'eau à boire à un serviteur de Dieu, c'est à Dieu que tu as donné à boire. Si tu as donné un vêtement à un serviteur de Dieu, c'est à Dieu que tu as donné comme ça. Tous ceux qui prêchent l'évangile, je dis bien l'évangile authentique, c'est pas l'évangile trafiqué. L'évangile authentique, qui donne la vie éternelle. C'est Dieu qui est en eux. Il a donné à boire. Leur rendre service, c'est à Dieu que tu l'as fait. C'est à Dieu. C'est ça. Alors, ce soir, nous sommes là pour vous apporter l'éclairage de l'évangile. C'est ça. Nous sommes là pour ça. C'est ça. Et alors, dit la suite. La suite du texte. Alors, le roi dira, le roi va dire à ceux qui seront à sa droite, venez. Tu as repris trop. Tu as repris trop, mon frère. Car j'ai eu faim. Allons, verset 36. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. J'étais malade. Et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison. Vous êtes venu vers moi. Continue. Les justes lui répondit. Maintenant les justes vont dire, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? C'est quand nous on t'a vu, tu as eu faim. Et t'avons-nous donné à manger. Et on t'a donné à manger. Où avoir soif. C'est quand on t'a vu, tu as eu soif. Et t'avons-nous donné à boire. Et on t'a donné à boire. Quand avons-nous vu étranger. C'est quand on t'a vu étranger. Et t'avons-nous recueilli. Et puis on t'a recueilli. Et on t'a vêtu. Quand avons-nous vu malade? C'est quand est-ce qu'on t'a vu malade? Ou en prison. Et sommes allés vers toi. Et on est venu vers toi. Et le roi leur dira. Le roi va dire quoi? Je vous le dis en vérité. Toutefois que vous avez fait ces choses. À l'un de mes plus petits. C'est à moi. Que vous l'avez fait. Donc quand tu donnes un peu toi à voir un serviteur de Dieu, la Bible dit que c'est à Dieu que tu as donné. C'est ça. Mais toi tu vois un homme. Mais ce qui est en lui là, c'est Dieu. C'est ça. Le diable,
pour aller violer une fille, il passe par un homme pour aller le faire. Parce que le diable est esprit. S'il doit aller se cacher dans un couloir pour piquer un couteau, pour voler l'argent des gens, ou pour arracher le téléphone des gens, est-ce que c'est pas dans l'homme il rentre pour aller faire ça? C'est dans l'homme. Mais Dieu aussi, pour aller secourir quelqu'un, pour aller sauver quelqu'un, pour aller guérir quelqu'un, Dieu passe par les hommes. Donc nous sommes soit un être humain sur la terre ici, soit il est habité par le diable, soit il est habité par Dieu. Si Dieu n'est pas en toi, c'est que c'est Satan qui est en toi. C'est là pendant que tu te promets dans les rues, qui est en toi? Est-ce que c'est Dieu qui est en toi? Si Dieu est en toi, tu ne peux pas avoir rancune contre quelqu'un. Si Dieu est en toi, tu ne peux pas te mettre à voler. Si Dieu est en toi, comment est-ce que tu peux avoir la haine? Si Dieu est en toi, comment tu peux garder la colère? Si Dieu est en toi, tu ne pardonnes pas. Non. Si tu ne pardonnes pas, celui qui est en toi, c'est le diable. Beaucoup vont à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. En réalité, Dieu, on va de l'adorer. Il faut le connaître. Même nos parents au village, quand ils adorent les rivières, et ils connaissent ces rivières. Ils savent que rivière s'appelle Cavali. Ils peuvent citer les noms. Les Indiens même ils adorent. En Inde là-bas, ils ont leur Dieu. Ils appellent Krishna. Les Chinois et les Japonais, ils ont leur Dieu qu'on appelle Bouddha. Mais toi, ton Dieu que tu adores là, il s'appelle comment? Est-ce que Dieu c'est un nom? Le mot Dieu n'est pas un nom. C'est tout ce qu'on adore qu'on appelle Dieu. C'est le Dieu qu'on adore. Lui, il a quel nom? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre là, il s'appelle comment? Tu demandes à quelqu'un, il va te dire Dieu s'appelle Dieu. C'est un païen. C'est parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un, ils vont à l'église. Ils vont même à la mosquée, la vie est toujours même chose. Ça fait pitié. Ils pensent que c'est un gênant. Ils pensent que c'est un prenant ambition. Ils vont aller au ciel. Ils ne peuvent pas aller au ciel comme ça. Dieu transforme. Dieu amène au ciel sa nature. Il faut avoir la nature de Dieu pour aller au ciel. Quand tu n'as pas la nature de Dieu, tu es encore drogué. Malgré ça, tu vas à l'église. Tu es encore drogué, mais tu es à la mosquée. Cela montre que tu ne connais pas Dieu. Quand tu jeûnes, tu vas montrer à tout le monde que tu jeûnes. C'est quoi ça? Est-ce que quand on fait, la Bible est claire. Quand tu donnes quelque chose avec la main droite, la main gauche ne doit pas être au courant. C'est la vérité. Alors lorsque tu jeûnes, le jeûne, on le fait dans le secret. Alléluia. Et tout ce qui se passe sur la terre, ce n'est que la religion. Ce sont des dogmes, ce sont des règles que les hommes ont mis en place. Eux-mêmes, est-ce que ça c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu. Jamais. Dieu c'est une nature. Dieu c'est une vie. La Bible est claire. Dieu est amour. Si Dieu est en toi, la preuve que Dieu est avec toi, tu auras l'amour dans ton cœur. S'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, tu n'as pas Dieu. Tu es un païen. Celui qui a l'amour, il ne peut pas aller fumer drogue. Celui qui a l'amour, il ne peut pas aller chercher la femme de son prochain. Celui qui a l'amour, il ne peut pas s'asseoir dans les poids de nuit en train de boire bière. Celui qui a l'amour, même ses vêtements, sa manière de s'habiller. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes filles en caleçon, ça fait pitié. Pas l'amour. Parce que ton habillement blesse quelqu'un. La Bible dit, quiconque regarde une femme et la convoite, on met à quitter avec elle. Et quand tu décides tes caleçons, malgré ça tu es à l'église, les femmes en mini-jupe à l'église, les femmes en pantalon à l'église, les fossiles, les faux ongles à l'église, les plus pires. Elles sont à la chair en train de prêcher. Est-ce que Dieu a dit à la femme d'enseigner ou de prêcher? Est-ce que Dieu a dit ça? La femme ne doit pas prêcher. La femme, sa place c'est à la cuisine. Son bureau c'est sur la poitrine de son mari. Et son mari s'est multiplié. C'est tout le peuple lequel Dieu a créé la femme. Une femme qui va prêcher. Une femme qui prêche. Qui va prêcher. Ça c'est pas Dieu. Dieu n'est pas dedans. C'est hors de Dieu. Et la preuve, ils sortent de l'église, ils sont dans les maquis, ils sont dans les boîtes de nuit. La plupart des chrétiens ne peuvent pas abandonner le monde. Ils aiment le monde. Ils aiment le monde plus que Dieu. Mais Dieu change les vies. Il n'y a pas quelqu'un qui raconte Dieu et puis sa vie reste la même chose. Si tu as rencontré Dieu, quelque chose va se passer dans ton cœur. Il n'aura que
quelque chose forcé. C'est ça. Comment ça? Quelqu'un qui est chrétien, tu arrives dans sa cour, il y a quelqu'un qui ne parle pas. Il y a quelqu'un qui ne salue pas. C'est quoi ça? C'est ça, c'est chrétien. Ça fait pitié. C'est pas chrétien? Jamais. La Bible est claire. Jésus-Christ est l'autre exemple. C'est ça. La fille qu'il a menée là, c'est celle fille qu'il faut mener. C'est ça. Si tu ne mènes pas celle fille, elle est courage te dit que tu n'es pas chrétien. C'est ça. Le chrétien, c'est celui qui a Jésus dans son cœur. Voilà pourquoi Pierre a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il pardonnait, il s'aimait les ennemis. Écoutez-moi bien, parce qu'un homme n'a pas Dieu, il peut arriver à aimer celui qui le fait du bien. C'est ça. Un homme qui n'a pas Dieu dans son cœur, il aime celui qui le fait du bien. Si tu le fais du bien, il est d'accord avec toi. La nature de l'homme. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est ça. Si tu le fais du bien, il est d'accord avec toi. C'est ça. Mais un homme à qui Dieu vit, un homme à qui Dieu vit, lui il va au-delà de ça. Alléluia. Si tu le fais du bien, il va te faire du bien. Alléluia. Si tu le fais du mal, il continue de te faire du bien. C'est ça. Lui dans sa vie, ce n'est que bien. C'est la vérité. C'est lui qui n'a pas Dieu. C'est lui qui il maudit. C'est gâté. Il maudit, il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Et les églises ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Si les églises disaient la vérité, le monde entier allait se repentir. C'est ça. Pourquoi la colère de Dieu est suspendue sur le monde entier? Jusqu'aujourd'hui, la colère de Dieu plante sur le monde entier. C'est que les églises ne disent pas la vérité. Alléluia. Tout le monde entier a tourné dos à Dieu. Tout ce que les gens savent faire, c'est d'aller à l'église et garder leur même vie. S'il était prostitué, il continue d'aller à l'église, mais il est toujours prostitué. S'il est drogué, il continue d'aller à l'église, il est toujours drogué. S'il est ivrogne, il va à l'église, mais il garde toujours son ivrognerie. Il garde toujours sa vie. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire, de la même manière que Dieu aime ses ennemis, Dieu aime ses ennemis. La Bible est claire. Dieu fait lever son soleil sur le juste et sur le méchant. Et si Dieu est en toi, tu vas aimer tout le monde. Tu seras en paix avec tout le monde. La sanctification, c'est pas le fait que tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne cherches pas femme. Quoi ça? Même si tu ne cherches pas femme, tu ne bois pas, ça ne va pas t'amener au ciel. Jamais. Ça là, les gens, les moines, ils sont dans les montagnes là-bas. Ils ne voient même pas femme nue. Un homme bien éduqué, c'est que fumer, boire, c'est pas une bonne chose. Ça là n'a rien à voir avec la vie éternelle. La vie éternelle, la vie éternelle, c'est d'avoir Dieu dans ton cœur. C'est de le connaître. C'est de le connaître. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas à l'église cadeau, tu fais tes offrandes cadeau. Tant que Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, tu es un païen perdu. Tu es un païen, tu es perdu encore. Parce que demain, aujourd'hui, il y a un phénomène. Question-réponse. Il y a un phénomène. La religion a pris le dessus. C'est ça. La religion, j'insiste dessus, la religion a pris le dessus. C'est ça. Les gens, puisque lui il est né dans une famille catholique, quand lui il est catholique, c'est quoi il est né dans une famille musulmane, quand il est musulman. Non mais le Dieu c'est pas comme ça. Dieu se révèle, c'est ça. Si toi, tu fais partie de la nature de Dieu, Dieu doit se révéler à toi. C'est ça. Tu dois le connaître. C'est ça. On n'attend pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Non. On n'attend pas au travail. Des jeunes musulmans ont posé des questions. Frère Rodrigue, question-réponse publique. Frère Rodrigue, mais toi, tu ne gênes pas. On t'a jamais vu gêner. On t'a jamais vu faire ça. Je les ai dit. Est-ce que gêne? On va prendre trompette pour sonner. Ça fait pitié. Non, mais moi je ne vis pas pour vous plaire. Non. Moi je vis pour plaire à Dieu. C'est ça. Alors, si tu ne connais pas Dieu, que tu gênes ses cadeaux, tu dois le connaître. D'autres personnes allaient prendre la cendre sur le front. Tu allais prendre cendre sur ton front, mais tu as un copain. Malédiction. Tu dois prendre cendre sur ton frère, mais tu as une copine. Mais les gens vivent dans le concubinage, mais ils veulent aller au ciel. Tu ne peux pas tromper Dieu. Jamais. Beaucoup seront surpris. Dieu demande une séparation totale avec le monde. Soit tu suis Dieu, soit
Toi, tu suis le monde. C'est ça. Mais sache que le monde passe. Alléluia. Et tous ces plaisirs vont passer. C'est ça. Dans eux-mêmes. Le monde dans lequel nous vivons. Oui. Ce monde-là, il n'y a plus le temps. Non, 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 Ce non, non. monde est voué à la destruction. C'est ça. Lorsque Moïse est sorti avec les enfants d'Israël, Il marchait dans le désert. Et pendant qu'il se déplaçait, comment on appelle Pharaon et toutes ses armées se sont levés contre Moïse. C'est ça. Ils se sont ligués contre le peuple de Dieu. C'est ça. Mais arrivé vers la mer Rouge, voici les Égyptiens. Oh. Voici la mer Rouge. Le danger. Et les enfants de Dieu étaient au milieu. C'est ça. Ils étaient au milieu. C'est ça. Et quand Moïse a tourné et a posé les regards sur l'armée égyptienne qui venait, il a dit au peuple, restez tranquille. C'est ça. Restez tranquille. Soyez calme. Ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. C'est ça. Vous ne les verrez plus jamais. En vérité. Et si ce soir, je déclare, le monde que vous voyez, vous ne verrez plus ce monde là. En vérité. Ce monde rempli de perversion. Ce monde est rempli de violence. C'est ça. Ce monde est rempli de toutes sortes de mauvaises choses. C'est ça. Et regardez-moi quelque chose. Les gens ne savent pas qu'ils vivent sur la terre cadeau. La Bible dit que la terre, c'est un espace de souffrance. C'est ça. Personne ne peut venir sur la terre ici et puis ne va pas souffrir. Jamais. Montrez-moi sur la terre si quelqu'un qui ne souffre pas. L'homme n'est pour souffrir. Il n'y en a pas. Jamais. Vous partez à l'église universelle, ils ont mis un grand titre. Arrêtez de souffrir. Personne ne peut arrêter de souffrir. Jamais. Personne ne peut arrêter de souffrir. Personne. Que ce soit dans le gouvernement, il faut avoir des milliards qui vont souffrir. La souffrance là, c'est sur la terre ici. Tu peux souffrir. C'est ça. Tu dois souffrir. Il y a la maladie, il y a la mort, il y a les accidents, il y a toutes sortes de malheurs sur la terre. Tout le monde souffre. C'est ça. Tout le monde souffre. Et si toi tu es attaché à ce monde, mais tu vas passer avec le monde. Tu vas passer totalement. Et le diable. Le diable, sachant tout, a eu la même mise sur les hommes. Tous les êtres humains sont sous l'emprise du diable. Tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Les chrétiens seuls échappent au contrôle de Satan. Les chrétiens seuls. Mais moi, ce que j'ai remarqué sur la terre ici, c'est que les hommes, je ne sais pas comment on dit, mais ils ont à peu près les mêmes vies. C'est ça. Tout le monde vit la même vie. Ils sont prostitués. Ils se prostituent. D'autres vivent en concubinage. D'autres aussi copains, copines. Mais ils sont faits à l'église. C'est quoi ça? Ils sont à l'église. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que Dieu c'est comme ça? Jamais. Dieu ce n'est pas comme ça. Non. Dieu change les vies. Dieu transforme les vies. C'est ça. Et aujourd'hui, les églises, au lieu de prêcher la vérité, amener les hommes à la conversion, ils prêchent autre chose. Ils tournent le regard des hommes sur la prospérité de la terre. La prospérité de la terre. Tous les regards des gens sont fixés dessus. Les femmes prêchent dans les églises. Quand vous lisez la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on n'a jamais vu une femme qui a prêché. Même Marie qui a mis Jésus au monde. Est-ce que la Bible pouvait tout faire? Non, Jésus, c'est moi qui l'ai mis au monde. C'est moi qui l'ai enfanté. C'est quoi ça? C'est mon église. Je suis maman Bishop Marie. C'est moi maman Bishop Marie. Non. Est-ce qu'elle a dit ça? C'est quoi ça? Elle a dit je suis maman apôtresse. Est-ce qu'elle a prêché? Jamais. Est-ce que Marie a eu une église? Non. Elle n'a pas eu d'église. Non. Mais tout ça qu'aujourd'hui les femmes prêchent. D'où vient que les femmes prêchent? Est-ce que Dieu change? Jamais. Est-ce que Dieu change? Jamais. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est qui n'a pas fait autrefois, il ne peut pas faire ça aujourd'hui. Jamais. Non, les gens disent que les temps ont changé, l'émancipation de la femme. Ça aussi c'est rentré dans l'église. Mais la femme aussi veut prendre une place à l'église. Elle veut trouver une place à l'église. C'est quoi ça? La Bible dit la femme ne doit pas enseigner. C'est ça. Elles vont jusqu'à baptiser. Baptiser les gens. C'est quoi ça? Est-ce que la femme doit prêcher? Jamais. Regardez, lisez la Bible. Les Écritures, il n'y a que la Bible seule qui peut sauver. C'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu qui peut te sauver. C'est pas ce que ton église fait. C'est pas les credos de ton église. C'est pas ce qu'une église enseigne. Mais c'est ce que Dieu dit là. C'est ça. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui. Nous disons aujourd'hui, si Jésus vient, si ça prend les assemblées de Dieu, qu'est-ce qui va devenir les catholiques? Ils sont perdus.
Si Dieu vient aujourd'hui, si ça prend les vraies missions, quand ça va devenir les églises évangéliques, ils sont morts. Les mormons, les baptistes, les qui connaissent. Et ils vont faire comment? C'est gâté. Alors Dieu vient prendre qui? Question. On dit Jésus revient. Est-ce que Jésus vient prendre une église? Question. Est-ce que Jésus vient prendre toutes ces églises qui sont dans la terre? Non. Non. Parce que Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Jamais. Il n'a rien à voir avec la religion. Non. Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu, c'est sa vie. Dieu c'est une vie, Dieu c'est une nature. Dieu viendra chercher des individus qui ont respecté sa parole. Telle qu'elle a été écrite. Nous allons lire ça. C'est ça. Matthieu 28, après le verset 29. Matthieu 28. Écoutez ce que Jésus même a dit. Matthieu 28. Oui. Verset 18. Oui, allons-y. Jésus s'est approché et leur parlait ainsi. Jésus s'approche et leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel. Dans le ciel. Et sur la terre. Et sur la terre. Allez. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus dit aux apôtres d'enseigner ce que lui les a prescrit. C'est ça. Donc ce que les apôtres ont enseigné là, c'est ce que nous devons faire. C'est ça. Si les apôtres n'ont pas prié et chapelé, mais pourquoi vous priez avec chapelet? Si les apôtres n'ont pas baptisé les bébés, mais pourquoi vous baptisez les bébés dans votre église? Question. Si les apôtres ne sont pas partis à l'école, payer les dossiers, les instituts pastoraux, pour étudier Dieu, pour sortir un homme de Dieu, mais pourquoi vous le faites? Dieu a dit vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dieu se révèle. Dieu, on ne va pas l'apprendre dans une école. On ne va pas apprendre Dieu dans une école pour venir le servir. Non, Dieu se révèle. Dieu peut prendre même n'importe qui. Il va se révéler à lui. Il va mettre sa parole dans sa bouche et il va l'utiliser. C'est comme cela. Lorsque Dieu s'est révélé à Noé, Dieu s'est révélé à Noé. Dieu il s'est révélé à Noé. C'est ça. Mais Noé, il a dit à Noé, construis l'arche. C'est ça. Oh, au temps de Noé, il y avait plusieurs églises. En tout cas, il y avait trop d'églises sur la terre. Plusieurs. Mais Noé était un homme ordinaire. C'est ça. Il buvait son vin. C'est vrai. Lui-même, il ne partait même pas à l'église. C'est ça. Lui, il ne partait même pas à l'église. C'est ça. Il vivait sa vie. C'est ça. Mais Dieu s'est révélé à lui. C'est ça. Et Dieu lui a dit, construis l'arche. Et dit aux gens de rentrer dans l'arche. C'est ça. Ceux qui étaient attachés à l'église. Et mon pasteur, mon église, mon évêque. C'est quoi ça? Ceux-là, quand Noé s'approche d'eux, pour leur dire que le monde sera détruit, Dieu va envoyer l'eau du ciel pour inonder la terre. C'est ça. Voici le bateau que je suis en train de construire. Entrez dans le bateau. C'est le seul moyen qui va vous amener à être sauvé. Les gens disent, oh, quitte là. C'est quoi ça? Nous, on a notre pasteur, on a notre église. Mais est-ce que Noé est en train de dire là? Oui. Et pour finir, c'est les soulards avec ses enfants qui ont été sauvés. Tous les prêtres catholiques avec les soutanes, les gens qui attachent les ceintures de sa karatéka, les gens sans chaussures. Ils sont partis à l'enfer. Ils sont tous entrés dans les terribles. Les terribles les a tous détruits. C'est la même chose. La chose la plus importante, c'est de suivre ce que les apôtres ont prêché. Clair. Est-ce que dans l'église des apôtres, les apôtres, est-ce qu'ils prenaient communion, la Sainte Seine là, est-ce qu'ils ont pris ça la journée? Question. Lisez la Bible. Où on a pris la Sainte Seine la journée? Question. La Sainte Seine signifie repas du soir. C'est ça. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça ne s'est jamais pris la journée. Jamais. La Sainte Seine se prend la nuit. C'est ça. Si dans ton église, on t'a donné communion, avec jus de raisin. Qui vous a dit Dieu boit sucrerie? C'est quoi ça? Dieu n'a jamais bu sucrerie. Dieu c'est le vin qu'il a bu. C'est le vin qu'il a bu. Naturel. Et la Bible dit le vin ne se fermente pas. Non. C'est ainsi la vie de Jésus-Christ. C'est ça. Le sang de Jésus-Christ, ça ne se fermente pas. Le sang de Jésus est toujours vivant. Ce sang est toujours puissant. Ce sang peut te sauver. Et c'est ce sang Jésus a pris le vin pour représenter ce sang.
Et c'est le vin que Dieu a bu. Dieu n'a pas bu sucrerie. C'est pas juste des raisins. Ce sont des païens qui se comportent comme ça. Et après midi, on donne les petits biscuits, les petits pains. On fait sucrerie. Et si vous avez faim, mangez à la maison. Parce que la Sainte Seine, ça se prend la nuit. Ça se prend pas à midi. Ça va à 10 heures. Alors c'est dans ton église. Parce que je fais prendre la Sainte Seine en pleine journée, après midi. Tu es un païen. C'est ça. Tu es un païen. C'est ça. Tu es un gros païen. Tu es un gros païen. La Sainte Seine se prend la nuit. Et aujourd'hui, les églises ne prêchent pas la vérité. Elles ne prêchent pas la vérité. Ceux qui connaissent là, tu veux te marier, tu veux prospérer, tu veux voyager, tu veux jouer comme Drogba. Les églises prêchent conneries. Ils ne prêchent plus la vérité. C'est tout ce qu'ils prêchent. Ils ont abandonné la Bible et ils prêchent leurs pensées. Non, comme on se rassemble tous, chaque matin on se rassemble. Donc nous on prend la Sainte Seine matin. Ça ne fait rien. Et ils vont plus loin. Comme Jésus a dit, de baptiser au nom, même le baptême. Comme Jésus a dit, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous aussi on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme cela. Jamais, frère. Jésus dit de baptiser au nom du Père. Mais pose-toi la question, le Père s'appelle comment? Où je suis dans mon papa, m'envoie dans une boutique. Va prendre quelque chose en mon nom. Je ne peux pas aller faire la répétition. Quand je vais aller, pour que les boutiquiers reconnaissent mon père, je dois citer le nom de mon papa. Je dois citer son nom. Mais dans l'école, à l'examen, lorsqu'on te donne ta feuille de devoir ou ta feuille d'examen, on dit de te présenter. On te dit de te présenter. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On met le nom du Père. Tu peux même dire que ton papa s'appelle Ignoré. C'est comme cela. Mettons le nom du Père. Tu mets devant aussi le nom du Père. Mais celui qui a corrigé ta feuille va te donner 0. Alors Dieu s'appelle comment? Parce que le Dieu que nous adorons, il ne s'appelle pas Père. Il est Père parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il est Fils parce qu'il a pris un corps humain, il est venu sur la terre. Si les gens pensent que, comme on dit Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu allait coucher avec une femme, son fils. Alors quand Jésus dit mon Père est un vieux au ciel, a un long barbe. C'est-à-dire que Dieu est vieux. Quand quelqu'un est vieux, c'est que la personne va mourir. Parce que la vieillesse, c'est ça la mort. Dieu est jeune. Le Dieu que nous adorons, il est jeune. En vérité, si tu fermes tes yeux, tu penses qu'il y a un vieux au ciel. C'est païen. Dieu n'est pas vieux. Jamais. Dieu c'est un jeune. C'est ce jeune homme-là. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est son nom. Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer. Il s'appelle Jésus-Christ. Il ne s'appelle pas Dieu. Non. Dieu, c'est tout ce qu'on adore. Quand tu te procèdes devant les bois sacrés, les bois sacrés là, ce sont tes dieux. Tu te procèdes dans les rivières. Mais les rivières là, c'est ton Dieu. Mais chaque rivière porte nom. Il y a les Comoé, les cavaliers, tout ça. C'est ça. Mais le Dieu qui a créé toutes choses, son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui Jésus-Christ. Alors, quand Jésus dit allez baptiser au nom du Père, pose-toi la question. Dieu, le Père c'est qui? Le Père c'est Jésus-Christ. Le Fils c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Père et Fils, ce sont des attributs. Ce sont des attributs. Ce sont des positions que Dieu a prises. Il est Père parce qu'il a créé toutes choses. Il est Fils, il est venu sauver. Il est Saint-Esprit parce qu'il est venu habiter dans les hommes. Allez baptiser au nom du Père. On va dire ça. Acte 37. On va voir les apôtres qu'il a dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sachez-le bien, nous ne prêchons pas pour tout le monde. Parce que Jésus n'est pas venu sauver tous les êtres humains. Jésus, il n'est pas venu sauver tous les êtres humains. Jésus, sa mission a été accomplie. Jésus a sauvé ceux qui doivent être sauvés. Un fils de Dieu qui est drogué, qui boit, qui fume. Si c'est pour lui que Jésus est mort, forcément il va abandonner la drogue. Le brigand à la croix. Le brigand à la croix, qu'est-ce qu'il a fait et puis Dieu l'a envoyé au ciel? Il a fait quoi? Il a tué les jeunes à la dernière minute. Puisque c'est un fils de Dieu, Dieu l'a pris à la croix à Golgotha parce que c'est un fils de Dieu. Il y a les gens qui sont nés fils de Dieu.
On est chrétien, on ne devient pas chrétien. Le aller au ciel, c'est une prédestination. Si ce n'est pas ton destin, tu iras à l'enfer. Dieu t'a créé les jours qui te sont destinés sur la terre. Si tu as tout, Dieu connaît tout. Si tu vas là en enfer, Dieu connaît. Si tu es un fils de Dieu, tu viendras nous voir, mon frère, comment on fait pour aller au ciel. Tu vas poser cette question, on va t'aider à aller au ciel. Mais si tu n'es pas un fils de Dieu, tu prends ça, tu jettes ça à côté. La parole de Dieu ne te dit rien. On va voir maintenant comment les apôtres ont baptisé. Ne fais pas ça. Acte 2, à partir de verset 37. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attendre. Si tu es ici, qu'on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on ne t'a pas encore baptisé. Tu es encore païen. Tu dois te repentir. Alors, bien aimé, lis. Après avoir entendu ce discours, Ils ont eu le cœur vivement touché. et il dit à Pierre, Homme frère, que ferons-nous? Pierre l'a dit, répentez-vous. D'abord, pour aller à Jésus-Christ, la première des choses, il faut te repentir. Voilà pourquoi nous disons que la religion ne vient pas de Dieu. Parce que des gens qui ne sont même pas repentis, ils gênent. Les gens qui n'ont rien à voir avec Dieu gênent. À 8 millions de kilomètres de Dieu. Attends, moi là, il y a vu un là, après Carême. Toi et moi là, on va se prendre ici. C'est grave. Je vais te donner coup de poing, païen. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne le connais pas. Dieu change vie de l'homme. Si tu es palabreux, tu vas te rendre un homme tout. Si tu es colérique, tu enlèveras la colère en toi. Si tu es jaloux, tu enlèveras la jalousie. Si tu ne pardonnes pas, tu enlèveras la haine de ton cœur. Dieu transforme les vies. Mais tout bien que toi tu gênes, mais tu donnes rendez-vous après gêne, tu as frappé. Tu es un païen. C'est la montre que Dieu n'est pas avec toi. Tu as 8 millions de kilomètres de Dieu. Et nous disons que si les hommes avaient Dieu, si les religions avaient Dieu, si les catholiques, les musulmans, tous ces gens s'ils avaient Dieu, le monde a, le mal va finir. Le mal va finir. Ils n'ont rien. Ceux qui ont Dieu, ils sont un sur la terre, ils ne sont pas nombreux. Et ils ne sont même pas d'affaires de religion. Ce sont des gens qui pardonnent. Ce sont des gens qui pardonnent facilement. Ils aiment leurs prochains. Ils les insultent, ils te pardonnent. Ce sont des gens qui aiment. Les gens remplis d'humilité. C'est ceux-là qui connaissent Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils prennent la religion pour faire manteau. Lui prend le pays, les musulmans, il prend ça pour faire manteau. Pour couvrir sa méchanceté. Comme un drogué peut se trouver à l'église ou à la mosquée. Ça fait pisser. Sa vie ne change pas. C'est quoi ça? Toujours même chose. Il est toujours même chose. Il dit, et puis il va au ciel. Mais tu vas aller au ciel comment? C'est qui ça? Tu vas aller au ciel comment? Donc c'est que c'est mieux. Si Dieu doit prendre tous ces désordres pour amener au ciel, c'est mieux que n'a qu'à laisser le monde n'a qu'à rester comme ça. C'est mieux. On va se piquer les couteaux. On va faire ce qu'on veut. Et dimanche, ou vendredi, on se trouve dans les mosquées, dans l'église en train de prier. Mais ça, c'est quoi ça? C'est la religion. Ça, c'est C'est Satan. Aucune religion n'est de Dieu. Oui. Aucune religion. Dieu là. Voici comment est-ce qu'il a baptisé. Comment est-ce que les apôtres ont baptisé? Alors bien aimé, après avoir entendu ce discours, ils ont entendu ce discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, et aux autres apôtres, homme frère, que ferons-nous? Pierre l'a dit, répentez-vous, abandonnez vos drogues là. C'est ça. Afin de venir à Dieu, abandonne ta drogue. Avant de venir à Dieu, pardonne tout ça avec qui tu as fait par là. Avant de venir à Dieu, tourne dos à ta mauvaise vie, à ta mauvaise nature. Renonce à ta nature mauvaise là. Faut renoncer à ça. Faut pas garder ça. Faut pas garder ça. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Et que chacun de vous
sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ. Donc le Père allait baptiser au nom du Père. Quel est le nom du Père? Jésus-Christ. Voici les apôtres à qui il a dit aller baptiser. Le pardon de vos péchés. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Mais dans vos églises, on vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis vous dites, mon pasteur a parlé. Amen. On lit pas. Amen. Pourquoi ça? Amen. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, il ne parlait pas ouvertement pour que tout le monde soit sauvé. Jésus cachait beaucoup de choses. Il cachait beaucoup de choses. Tout ce qu'il disait, c'était en parabole. Quand Jésus dit mon Père, il y a un groupe qui dit non, son Père est au ciel. Quand il dit mon Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour lui, c'est qu'il y a un vieux au ciel là-bas qu'il appelle Père. Et puis il dit, Dieu l'a abandonné. Et la Bible, la Bible est claire. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Donc pour lui, Dieu est au ciel. Quand il a vu qu'on a attrapé son fils Jésus, et puis Dieu a mis vitesse. Dieu a mis vitesse. Et il a abandonné Jésus. Qui vous a dit c'est comme ça? Tout ce que Jésus a fait, il n'a fait que cacher des choses. Il a caché les choses. Et quand il cache, il révèle ça à ses enfants. Il révèle ça à ses enfants. Matthieu 11, verset 5. Jésus va dire ça. Matthieu 11, verset 5. Écoutez ça. C'est pour les fils de Dieu que nous prêchons. C'est pour les filles de Dieu que nous prêchons. Ceux qui désirent aller au ciel, c'est pour eux que nous prêchons. C'est pour eux. Nous vous disons la vérité. Dieu n'a rien à faire avec vos religions. Alors bien aimé, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses, aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui. Donc Dieu, lui-même exprès, il cache ces choses-là aux sages. Les sages là, c'est ceux qui disent que nous on connaît. Nous on est dans nos églises. Mon pasteur là, il est là à l'école. Il a le diplôme pastoral. C'est un bishop. C'est un archibishop. On ne peut rien m'apprendre. Ceux-là, ce sont les sages. Ça, ce sont des sages. Mais les enfants, c'est ceux qui ont l'esprit d'apprendre. Ceux qui sont humbles, ils veulent connaître Dieu. C'est ceux-là qui s'approchent de nous. Nous les aidons. Et quand ils découvrent Dieu, ils sont heureux. Dieu illumine leur cœur. Ils ont le salut de leurs âmes. Parce qu'à quoi sert-il à un homme de vivre sur la terre, mourir aller au séjour de mort? Il n'y a pas quelqu'un qui vit sur la terre ici qui n'a pas la conscience qu'un jour va mourir. Maintenant, tu sais que tu vas mourir. Jésus te dit qu'il y a une vie. Il y a une vie, il te réserve. Même si tu es mort, lui il est capable de te ressusciter. Toi, tu refuses ça. Pourquoi? Parce que tu veux sauver ta vie. Tu veux sauver ta vie de prostitution. Ta vie de prostitution. Tu ne veux pas laisser tomber. Tu veux garder ça. Si je m'en viens à Jésus, je serai obligé de pardonner mon papa, mon grand-père. Ou bien ma tante qui est au village, on n'est pas en parlable. Je suis obligé de la pardonner. Donc à cause de ça, je ne peux pas aller chez Jésus. C'est mort, c'est ça. Et maintenant, la chose que Dieu fait, c'est dans la main. Les gens pensent que, quand on dit, même je prends ma main et conduis-moi, c'est-à-dire que quoi, Dieu va descendre du ciel. Et puis il voit Dieu attraper sa main. Et puis ils sont en train de se promener. C'est quoi ça? Non, hein? La main de Dieu là, c'est sa parole. C'est sa parole que tu attends, c'est ça. Si vous attendez ma foi, tu ne sais pas vos cœurs. Non, tu ne sais pas vos cœurs. Vous devez croire. Vous devez croire. Si tu crois, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, tu es condamné. Tu es condamné totalement. Lorsque Pierre s'enfonçait dans les eaux, quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a demandé à Jésus d'ordonner afin que lui aussi puisse marcher sur les eaux. Jésus lui a dit de marcher. Et pendant qu'il marchait sur les eaux,
un moment, il a commencé à douter. Et il a commencé à s'enfoncer. Mais il a crié à Jésus. Jésus lui a tendu la main. Elle a retiré tes os. Maintenant, toi aussi aujourd'hui, si tu t'enfonces dans la prostitution, si tu vois que ta vie va mal et que tu veux tout abandonner, j'attends la voix de Dieu aujourd'hui. Réponds-toi. Réponds-toi. Ne refuse pas la main de Dieu. Ne refuse pas la main de Dieu. Dieu te tend la main. Tu dois te repentir de tes mauvaises actions et revenir à Dieu. Et Dieu te fera grâce. Il te fera grâce. Parce que notre Dieu, il fait grâce. Dieu fait grâce. Et sachez-le bien, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Dieu fait grâce. Si tu crois en lui, tu trouves la grâce. Si tu ne crois pas, tu es condamné. C'est ce qui est clair. Notre père Abraham, lui-même là, Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a fait grâce. D'ailleurs même, il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils sont de la postérité d'Abraham. Voilà. Ils sont de la postérité d'Abraham. Mais est-ce qu'Abraham là, que Dieu a traité avec Abraham, Dieu doit traiter avec toi? Est-ce que Abraham, il a suivi Dieu de façon imaginaire? Question. Est-ce qu'Abraham a suivi Dieu de façon imaginaire? Jamais. Il s'est réveillé le matin, ou bien quand il est né, il a vu son papa en train de prier. C'est quoi ça? Est-ce que c'est comme cela? Est-ce que c'est comme cela? C'est pas comme cela. Jamais. Dieu, on n'adore pas Dieu comme ça. Non. On ne suit pas Dieu aveuglément. Jamais. Dieu, c'est la lumière. C'est ça. Quand la lumière vient éclairer, un âme conscience, il sait qui tu es en train de suivre. C'est ça. Il sait qui tu suis, c'est ça. Dieu est vivant. La révélation. Dieu est réel. C'est ça. Dieu n'est pas une statue. Non. Sa bouche ne bouge pas. Sa langue ne bouge pas. Dieu ne peut pas se déplacer. Ça, c'est une statue. Le Dieu que nous adorons, il est venu sur la terre. Dieu se déplace. Dieu, c'est pas parce qu'il s'est déplacé qu'il n'est plus Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qui se déplace. C'est pas parce que, mais quand est-ce qu'on dit qu'une chose est vivante, c'est quand la chose arrive à se mouvoir. Ça c'est correct. Mais si une chose n'arrive pas à se mouvoir, quand est-ce qu'on va dire que la chose est vivante? Mais on dit Dieu existe. Pourquoi on dit Dieu existe? On dit il existe parce qu'on peut le voir. Il y a des gens qui disent on ne peut pas voir Dieu. C'est païen. On peut voir Dieu. C'est quoi ça? On peut le voir. Question-réponse biblique. On peut voir Dieu. C'est ça. Celui qui ne croit pas doit lui poser question. On peut voir Dieu. C'est ça. On peut le voir. Mais quand la Bible dit personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est ça. Personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est ça. Mais pose-toi la question. De quoi la Bible parle? Personne ne peut voir Dieu et vivre. Le contexte. Mais de quoi la Bible parle? Question. Il dit, Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais est-ce que tu sais de quoi Jésus parle? Dieu, il est tout fait, tout flamme. Alléluia. Il est tout fait, tout flamme. C'est ça. Tu ne peux pas le voir et puis vivre. Jamais. Dans sa position de Dieu, tu ne peux pas le voir et vivre. Jamais. Dieu pour le voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Question. Devant Abraham, on va voir. Puisque Dieu est esprit, pour qu'Abraham puisse voir Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lire Genèse 17, à partir du premier verset. Est-ce qu'Abraham n'a pas vu Dieu? Toi, tu as existé avant Abraham? Est-ce que toi, tu as existé avant Abraham? Vas-y. La Bible dit que nous là, nous avons la foi d'Abraham. Abraham est notre père. Alors ce que Dieu a fait avec Abraham, c'est ce que Dieu fait avec nous. Amen. Si Abraham a vu Dieu, c'est que les enfants de Dieu doivent aussi voir Dieu. Alors comment est-ce que Dieu on peut le voir? Question. Parce qu'il y a les gens qui disent que Dieu, on ne le voit pas. Mais on va voir quelque chose ici. Alors bien aimé. Genèse 17 premier. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Oui. L'Éternel apparut à Abraham. Qui a apparu à Abraham? L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel a apparu à Abraham. Et il dit quoi? Et lui dit. L'Éternel dit à Abraham. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Abraham l'a vu, mais Abraham l'a pas vu. Il l'a vu. Abraham l'a vu. C'est ça. Et comment est-ce que c'est un animal qu'Abraham a vu? Oh. La Bible est claire, ce sont des hommes. C'est ça. Ce sont des hommes, Genèse 18. Ce sont des hommes. Donc tu vas voir Dieu, tu verras un homme. Et actuellement, pendant que je prêche ici,
C'est pas moi qui prêche. C'est Dieu lui-même qui parle. C'est lui-même. Les choses de Dieu sont simples. Pendant que les enfants, les pharisiens, les sadducéens, ils savaient que Dieu allait venir les sauver, les libérer. Mais pour eux, Dieu va quitter au ciel. Le ciel s'ouvre comme ça. On voit un homme en train de descendre l'imagination du ciel avec sa robe blanche. Comme aujourd'hui, notre dénominationnel, l'Assemblée de Dieu, les baptistes, dit que quand Jésus va venir, la trompette va sonner, papa. Là, il est l'heure. C'est quoi ça? Ah, il est l'heure. Quand ça va faire papa, là, il est l'heure. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit trompette va sonner au ciel? Papa. C'est quoi ça? Préparé. C'est comme ça les pharisiens ils ont pensé. Et ils se disaient que Dieu va quitter au ciel, le ciel va s'ouvrir, Dieu va descendre. À leur grande surprise, une vierge du nom de Marie tombe enceinte. Une vierge qui tombe enceinte. Une vierge. Elle n'a même pas connu Tom. Mais elle est tombée enceinte. Et le bébé qui est né, c'était Dieu comme ça qui vient. Dieu est né comme un enfant. C'est ça, frère. Dieu est né comme un bébé. C'est ça. Il a allaité les seins d'une femme. C'est ça. Marie. Il a été éduqué. Il a été chicoté. Et ça là, c'est un scandale pour les gens. Comment est-ce que Dieu peut venir sur la terre et sa créature va chicoter? Mais toi, tu es un païen. Tu es un païen. Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut limiter Dieu. Jamais, frère. Avec tes pensées, tu peux limiter Dieu. Jamais. Dieu, a pris un corps humain, il a né. Jusqu'à il a grandi. Quand il a grandi, il est rentré dans le temple. Il est à l'âge de 33 ans. Il est rentré dans le temple. Et il a dit, bon, amenez-moi le livre d'Esaïe. Quand il a donné le livre d'Esaïe, il a roulé le livre d'Esaïe. Il ouvre là-bas. Où c'est écrit Esaïe 61. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour donner la liberté aux captifs. Pour donner la vie aux aveugles. Amen. Quand il a fini de dire ça, publier une année de grâce. Quand il a fini de lire ça, les pharisiens, et ils savent que c'est Dieu seul qui viendra dire que cette prophétie s'est accomplie. C'est Dieu seul qui doit lire ça. Et maintenant ils sont bloqués, il ira Jésus. L'homme qu'on a vu naître ici, on appelait enfant bâtard. On va voir comment il va expliquer ces textes. Et tous ils sont pris, ils ont gardé silence. Quand Jésus a fini de lire ça, il a roulé le rouleau du livre de Moïse et d'Esaïe. Il a remis ça au sacrificateur. Il s'est tenu maintenant à la chair. Et il dit aux pharisiens, à tous ceux qui étaient là, il dit cette prophétie de l'écriture vient de s'accomplir aujourd'hui. Ils ont tous crié scandale. Scandale. Il est en train de se proclamer Dieu. Il est en train de se proclamer Messie. Pour eux, le Messie doit quitter au ciel, descendre comme un catcheur. C'est quoi ça? Non. Dieu était si terre. Ils sont perdus. Dieu était si terre. Et ce Dieu-là, c'était Jésus-Christ. C'était lui, il était si terre. Dieu était si terre. Dans la personne de Jésus-Christ. C'est la même chose. La même chose se déroule devant vous. Il y a des gens qui disent, si ils étaient au temps de Noé, ils allaient rentrer dans l'âge. Mais l'âge de Noé est là aujourd'hui. L'âge de Noé est là. Les bombes atomiques sont déjà suspendues. La Russie a suspendu sa bombe. Les Américains ont suspendu les bombes. Tous les pays qui ont les bombes atomiques, ils ont tous dressé les bombes atomiques. Quand vous lisez dans Zacharie, dans Malachie, il parle de la bombe atomique, c'est la vérité. Mais enfin que la bombe atomique soit lancée, tu dois rentrer dans l'âge. L'âge, c'est Jésus-Christ. L'âge, c'est l'amour. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois rentrer rapidement dans l'âge. Entre dans l'âge. Abandonne ta mauvaise vie. Abandonne ta prostitution. Tu vis en concubinage. Et c'est là en ordre. Dieu ne te condamne pas. Il faut mettre ça en ordre. Tu as une copine. Mais abandonne ça. Ça, c'est une vie de saleté. Rentre dans l'âge. Rentre dans l'âge. C'est dans l'âge
qui va avoir ta sécurité. Si tu ne rentres pas, les bombes atomiques qui sont suspendues, ce n'est pas des feux d'artifice. Ce n'est pas pour décorer le monde. L'homme qui est méchant comme ça, l'homme qui est méchant, rempli de haine comme ça, il a bombe atomique. Vous pensez qu'il ne va pas lancer? Vous pensez que les Russes ne vont pas lancer les bombes atomiques? Vous pensez que les Américains ne lanceront pas les bombes atomiques? Vous pensez que les Coréens ne lanceront pas les bombes atomiques? Dormez, mangez vos garbas, vivez comme vous voulez, vous serez surpris. Vous serez surpris. La Bible dit, quand ils vont lancer les bombes, un tiers de l'humanité mourra. Et cela va amener le monde à rentrer dans une guerre totale. Dans une guerre totale, même. Les plaisirs, les boîtes de nuit, les téléphones, les WhatsApp, les Snapchat, et toutes ces choses vont vous laisser. Tout ça, ce sont des choses que Satan va retirer. Satan va retirer tout ça. La seule chose qui vous reste, entrer en Christ. Parce que, à quoi sert-il un homme de vivre? Et puis savoir que tu vas mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas ça. Aujourd'hui, quand tu tombes malade, tu coupes pour aller chez le docteur pour qu'on puisse te guérir rapidement. Mais forcément, tu vas mourir. On a vu des gens qui avaient des milliards en banque. C'est vrai. D'un côté, pour des milliards et des milliards. Mais quand la maladie a frappé à leur porte, quand la mort a frappé à leur porte, aucun docteur, même l'argent, n'a pu les sauver. N'a pu les sauver. Le monde, c'est la vanité. C'est zéro. Tu es venu nu. Tu vas retourner nu. C'est la vérité. Personne ne retournera avec un grain de riz. Jamais. Même tes habits, tu ne retourneras pas avec ça. Jamais. Même tes téléphones, tu ne retourneras pas avec ça. Jamais. Même ta femme avec qui tu vis. Copine avec qui tu sors, ça là, ça va te trahir. Ça va te trahir. Ce sont des choses que tu ne partiras pas avec. Ce sont des choses que tu laisseras. Quand tu vas mourir, quand tu vas quitter la terre, la femme avec qui tu as vécu, elle va te laisser. Elle va aller prendre un autre homme. Ah, ça c'est clair. Plus son amour. Toi la femme, l'homme qui t'a battu, qui a vu des femmes. Elles se sont battues avec les maris. Elles sont restées aux côtés de leurs maris. Dans la galère. Jusqu'à ce qu'ils ont réussi. Tu vas faire sortir la tête de l'eau. Mais malgré ça, quand comme on appelle l'homme est mort, ou la femme est morte, l'homme allait se remarier. L'homme allait se remarier. Il allait se remarier. Mais toi, où ton homme va après la mort? Question. Où ton homme va? Point d'interrogation. Il n'y a que les animaux seuls qui n'ont pas la conscience de ça. Et toi, tu as la conscience de ça. Pourquoi vivre de cette manière? Question. Tu veux coucher avec femme? Il faut la marier. Faut la marier. Dieu. Il a mis le sexe pour sécuriser le sexe dans le mariage. Un mariage, c'est un péché. C'est ça. Vous faites les jeunes filles. Les jeunes filles, à cause d'un loco, elles vendent leur virginité. À cause des téléphones, iPhone, elles vendent leur virginité. Les églises ne prêchent pas la vérité. Elles ne prêchent pas la vérité. Ils ne prêchent pas la vérité. Ils cachent toutes ces choses-là. Parce que si tu prêches la vérité, ton église sera vide. Il y a plus de dîmes. Mais une chrétienne, prenez une chrétienne, aujourd'hui, prenez une chrétienne, prenez une païenne, placez les deux. Tu ne pourras même pas faire la différence. Chrétienne porte païenne, la fille païenne, elle porte pantalon. Celle qui te dit chrétienne, elle tient en pantalon. Le pantalon, c'est le vêtement de la femme. Question. Des femmes avec des cuisses dehors. C'est ça le monde. C'est vrai. C'est une honte. C'est ça. Des femmes avec des cuisses dehors. Ça fait pitié. Des polons collés. Tout ça. Elles sont quittées. Les fesses dessinées dans des pantalons. C'est quoi ça? Vous m'avez dit que ces femmes la font au ciel. Comment?
Jamais. Comment vous allez les voir dans les églises? Vous allez chanter Jésus. Jésus est devenu un ami du quartier. C'est-à-dire Jésus, on peut s'amuser avec Jésus. Mais la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Dieu, si tu veux le suivre, il faut renoncer à ta mauvaise vie. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Mais tu n'es pas te repentir. Tu gardes ta mauvaise vie et tu peux suivre Dieu. J'ai vu la semaine dernière, j'ai vu des gens sortis de l'église catholique avec comme on appelle, avec la cendre sur le front. C'est quoi ça? Quel est ce Dieu? J'ai regardé jusqu'à des femmes avec Racine là. Ça fait pitié. Elle a pris faux là, elle a placé ses longs ongles là. Elle a mis faux, c'est long comme ça. C'est rien dessus comme ça. C'est quoi ça? Tu vois lèvres là remplies de peinture. Et puis tu prends cendre. C'est quoi ça? Et le prêtre, il sait que vous partez à l'enfer. Il sait que vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes même pas sauvé. Donc quand il prend la cendre, tu es né poussière, tu retourneras poussière. Mais c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Dieu, il a ôté cette malédiction. Cette malédiction, Dieu l'a ôtée. Nous n'avons pas le droit de mourir. Dieu, Matthieu, Jean 11, verset 5. Lisez-moi Jean 11, verset 5. Vous allez écouter ce que Dieu dit, Jésus dit. Si toi tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Jean 11, verset 5. Alors bien aimé. Jean 11, verset 5. Oui. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et la vie. Donc Jésus dit c'est lui la résurrection. Qui est Jésus? Question. Est-ce que ça c'est un homme ça? Est-ce que c'est un homme ça? Où Jésus là? Je ne peux pas dire que Jésus est la résurrection et la vie, c'est ça. Aucun prophète ne peut prononcer ces paroles, c'est ça. Aucun prophète, jamais. Personne ne peut prononcer ça, c'est ça. Il n'y a que Dieu seul qui est la vie, c'est ça. Il n'y a que Dieu seul qui est la résurrection, c'est ça. Écoutez maintenant la suite. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort. Quand même il sera mort, il vivra. Celui qui croit en lui, c'est ça. Quand même il sera mort, c'est ça. Alors dis maintenant. Et quiconque vit, et croit en moi, ne mourra jamais, ne mourra jamais, ne mourra jamais, ne mourra jamais. Voici ce qu'on appelle Dieu. Comme un tel homme, vous ne pouvez pas avoir confiance en lui. C'est ça. Comment? Dieu ne t'interdit pas de faire le sexe. Non. Mais Dieu dit si tu as fait le sexe, prends ta femme, celle que tu as aimée, va chez ses parents, paye sa dot. Devant les hommes, devant Dieu, tu la maries. C'est vrai. Tu fais ton sexe, si Dieu faut faire ça matin, midi, soir. Dieu ne te condamne pas. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tant que vous avez la force, vous pouvez faire ça. C'est un plaisir, c'est votre plaisir. Et c'est pour vous multiplier. Et aussi alors, Dieu est content. C'est ça. Tu vas faire le sexe, il est content. C'est ça. Parce que tu le fais dans sa volonté. Mais toi, Dieu a facilité les choses comme ça. Toi, tu dis non, tu vas sauter pour tout. Toi, tu ne vois pas femme nuit passer. Une fois que tu vois une fille se faire ses problèmes, tu es prêt. Donc ta ceinture descend devant n'importe quelle femme. Tu vis une vie de désordre. Tu mets même là, tu fumes trop jusqu'à tu vois les yeux. Mais la finalité, c'est sous la terre. La finalité, tu es là au séjour de mort. C'est ça. Parce que Dieu, c'est pas un ami du quartier. Non. Vous avez dit Dieu vous a créé pour venir chercher femme si terre. Est-ce que Dieu t'a créé pour fumer trop? Question. Est-ce que Dieu t'a créé pour avoir copine? C'est quoi ça? La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Alléluia. Il y a un but pour lequel Dieu a permis que tu viennes sur terre. La preuve, avant que tu le naisses, lorsque tu étais liquide, les reins de ton papa, quand il allait avec ta maman, la Bible dit, les scientifiques me confirment
il y a plus de millions de spermatozoïdes. Mais Dieu t'a vu toi. Les spermatozoïdes là doivent lutter. C'est un seul qui doit rentrer et féconder le fil. Mais Dieu a vu que toi tu seras vainqueur. Et tu as vaincu tous ces millions de spermatozoïdes. Dieu a permis que toi tu viennes sur terre. C'est qui t'a vu pour un but. Il t'a pas créé pour te prostituer. Non. Il t'a même pas créé pour te prostituer. Il t'a pas créé pour ça. Jamais. Il t'a pas créé pour fumer trop. Dieu t'a créé pour aller au ciel. Dieu t'a créé. Je marque quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Dieu, quand il a créé l'homme, vous savez que l'homme, Dieu a fait donner le pouvoir à l'homme de marcher sur l'eau. L'homme dominait tout. C'est l'homme qui a donné les noms aux animaux. L'homme pouvait marcher sur les eaux. L'homme pouvait dire aux moustiques, venez ici, chantez pour moi. Quand les moustiques finissent de chanter, il dit pas allez-y. Quand il pleut, il dit la pluie, il faut tomber de ce côté-là. Il faut arroser ici là seulement. Mais où moi je suis ici en train de prêcher, il ne faut pas venir. Il faut arroser ces plantes qui sont là-bas. Et il pouvait dire au fond. L'homme pouvait dire au fond. Vas-y. Il faut souffler de cet endroit. Il faut souffler comme ça. Il avait le pouvoir. Pourquoi Jésus a dit, si vous avez la foi, comme un gré de s'élever, vous pouvez ordonner à cette montagne, déplace-toi. Et la montagne va se déplacer. C'est ce qu'Adam faisait. Et ce qu'Adam faisait, c'est ce que Jésus a fait. Il a marché sur les eaux. Il a transformé l'eau en feu. Il a fait toutes ces choses. Il a parlé au vent. C'est ce qu'Adam faisait en Éden. Voici la puissance que l'homme a perdue. Le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est pour manifester ses choses. Pour cette raison, Dieu t'a manifesté, t'a fait. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme doit le représenter sur la terre. L'homme est Dieu sur terre. Quand Dieu veut parler à la terre, il parle au travers de l'homme. Quand Dieu veut parler aux animaux, Dieu parle au travers de l'homme. C'est l'homme, au travers de l'homme, que Dieu doit contrôler toute la création. C'est au travers de l'homme, c'est ça. Voici pourquoi Dieu a créé l'homme. Maintenant, quand Satan est rentré, il vous a rendu drogué. C'est Satan qui vous a rendu drogué. Satan dit non, toi tu vas devenir un pidique. Tu peux coucher avec les jeunes filles dans les rues. Quand tu vois femme, tes yeux brillent. Toi, c'est comme ça que tu dois vivre. Ah ça, c'est la vie du diable. La vie, c'est Satan. C'est un épidique. Satan, c'est un ivrogne. Il est un agresseur. Satan, c'est lui, c'est sa vie que les gens manifestent sur la terre. Quand tu vois que tu es un drogué, quand tu vois que tu es un enfant impoli, tu ne respectes pas tes parents. Qui a été le premier impoli? C'est Satan. Quand Dieu l'a créé, il s'est rébellé. Il s'est rébellé, c'est ça. Il s'est rébellé au ciel. Le premier rebelle fut Satan. Et le but pour lequel Dieu vous a créé, c'est ça. Quand le péché est rentré, l'homme a perdu ses puissances. Quand l'homme s'est approché du lion, le lion a rougi. Il a eu peur. La Bible dit que le péché a atteint même les animaux. C'est ça. L'homme est devenu fou. L'homme creuse la terre. Il fait sortir le fer, le toxique, le diamant. Il fait tout. L'homme fait sortir le fer. Il fait avion. Il fait train. Train fait accident. Il meurt. L'homme fait voiture. Voiture fait accident. L'homme meurt. L'homme est devenu fou. L'homme est devenu fou. C'est ça. L'homme fait en plus. Il prend machine, les sables là. Il coupe, il fait tomber les grands arbres. Il coupe tout. Il fait chaise. Il s'assoit dedans. La connaissance du bien et du mal. C'est ce qu'on appelle la folie. C'est ça. Ça veut dire que l'homme est devenu fou. L'homme est devenu fou. Pour nous, quand celui qui a fait l'avion, on dit qu'il est trop intelligent. Mais Dieu dit qu'il est fou. Il est fou. Adam n'avait pas besoin de voiture. Il n'avait pas besoin d'avion. Non. Il s'est déplacé à la vitesse de sa pensée. Quand il pense qu'il doit être en Europe, il est là-bas. Il n'a pas besoin de tout ça. C'est ça. Aucune maladie ne pouvait le toucher. Jamais. Il était très bien. C'est ça. Mais le jour où Dieu a créé la femme nette, c'est fini. C'est gâté. La femme est venue montrer cuisse dorée. Quand la reine cuisse dorée, il est rentré dedans. Il est mort. C'est là il est mort. C'est là il est mort. C'est ça, c'était la fin du film d'Adam. Voici pourquoi les ambulants se promènent. Tu te lèves le matin. Oui, les ambulants. Vous entendez qu'il y a une guerre dans tel pays. C'est parce qu'une femme a péché en Éden.
Vous attendez qu'il y a un tremblement de terre. C'est parce que la femme a péché, une femme a péché. Et le péché qu'Adam et Ève ont fait, c'est ce qui va aboutir à la destruction du monde. Tout le monde vit ce péché-là. Quand on dit Adam et Ève, ils ont commis le sexe en Éden. Les gens disent c'est faux. Mais quand ils ont mangé fruit. Maintenant, montrez-nous l'arbre. C'est quelle pomme ils ont mangé. Montrez-nous cet arbre. Le fruit en question, c'est le sexe. Dieu n'a jamais accepté que les hommes se multiplient au travers du sexe. Par les rapports sexuels. Il n'a jamais accepté ça. Jamais. Voilà pourquoi la Bible dit, avant d'aller au ciel, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Obligatoire. La première naissance, Dieu ne veut pas ça. Tu dois attendre la parole. La parole de Dieu. Et accepter cette parole. C'est cette parole qui va te dépouiller de la nature humaine. Et rentrer dans la nature divine. C'est-à-dire la nature de Dieu. Et tu as accès au royaume des cieux. Alléluia. Tant que tu te mets en tant qu'homme, tu te mets dans ta nature comme ça, tu ne vas pas au ciel. Jamais. La Bible est claire. Le sang et la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire que l'homme naturel ne peut pas rentrer au ciel. Il faut devenir Dieu pour rentrer au ciel. En vérité. Oh, attends, c'est Dieu sur terre. C'est cette puissance-là. C'est à cause de cette puissance c'est que vous avez perdu. C'est à cause de ça que Dieu a pris un corps humain. Au lieu que toi tu meurs pour aller en enfer, le châtiment qui doit tomber sur toi, Dieu lui-même est venu, a pris ça, l'a porté. Tout est retombé sur lui. Tes maladies, tes souffrances, tout ça il a porté sur lui. Et il est parti jusqu'à la lettre déposer ça à Golgotha. Dieu s'est donné à ta place. Il s'est donné à ta place. Et il a vécu tous tes ennemis. Il a vécu tes maladies. Il a vécu la mort. À ta place, il a tout vécu. Il t'a donné le salut gratuitement. Pourquoi refusez-vous? Pourquoi refusez-vous ce salut? À cause de cela, Dieu continue de prêcher. Il frappe à votre cœur. Il frappe à votre cœur. Il frappe à votre cœur. Mais vous ne voulez pas. Question, réponse. Question, réponse. S'il y a une question, on va prendre. Il y a question. Il y a question. Il n'y a pas de question. Je répète encore ici. Si toi, c'est aujourd'hui dimanche, tu es allé à l'église et que femme t'a prêché, tu as mis tes deux pieds à l'enfer. Tu as mis tes deux pieds à l'enfer. Tu n'es pas à l'église. Jamais. La femme n'a pas le droit de prêcher. Jamais. Le baptême là, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. C'est pas ça. Non. Si tu es ici, quand tu as baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu dois te repentir. Tu es perdu. Parce que ça, c'est pas un baptême. Jamais. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la Sainte, la communion. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Se prend pas la journée. La Bible n'a jamais dit de prendre ça la journée. Ça se prend la nuit. La Sainte Seine signifie repas du soir. Si dans ton église vous prenez ça la nuit et la journée à 10h ou à midi, vous êtes des païens. C'est un petit déjeuner. C'est un petit déjeuner. La Sainte Seine se prend la nuit. Et une église dans laquelle on enseigne que le foie de la femme c'est foulard. On dit la femme, son foie là c'est foulard. Elle doit attacher foulard sur sa tête. Qui t'a dit que le foie de la femme c'est foulard? Le foie de la femme c'est pas foulard. Ça n'a jamais été foulard. Voilà pourquoi nous disons que les partis sont en erreur. Question. Apocalypse 17, à partir du premier verset. Apocalypse 17, premier. Apocalypse 17, premier verset. Puis, un des sept anges qui tenait les 7 coupes. Écoutez-moi bien, beaucoup ne lisent pas ce livre-là, Apocalypse, là, parce que c'est fait des symboles. Ce sont des symboles. Il y a des gens qui disent qu'ils maîtrisent la Bible. On les voit dans les débats sur Internet. Mais mettez-les dans Apocalypse. La preuve que quelqu'un maîtrise la Bible, c'est quand il arrive à expliquer les choses qui sont dans Apocalypse, des symboles là. Si tu arrives à faire ça, c'est que vraiment Dieu t'a révélé la vérité. Tu connais la vérité. Les gens ils disent que ceux qui connaissent Jésus n'est pas Dieu. Prends Jean tant, prends Matthieu 100, tant. C'est ça seulement Jésus n'est pas Dieu. Donc c'est ça seulement et il maîtrise. Et puis tu dis qu'il connaît la Bible. Tu ne connais pas encore la Bible. Alors bien aimé. Oui. Un des 7 anges. Ah, les 7 anges là c'est quoi? Quand on dit un des 7 anges là c'est quoi? Allez demander les débatteurs là. Ils vont vous expliquer. Ils ne pourront pas. Alors, puis, un des 7
anges. Un des 7 Il anges. tenait les 7 coupes vin. Qui tenait les 7 coupes vin. Et il m'adressa la parole en disant, la parole en disant, viens, viens, je te montrerai le jugement je vais te montrer le jugement de la grande prostituée de la grande qui prostituée. est assise sur les grandes eaux. Elle est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle C'est avec elle que les rois de la terre que les rois de la terre, se sont livrés à l'impudicité. dont une femme, elle est prostituée, mais elle est assise sur les grandes eaux. Maintenant, elle, ses fesses là sont comment? Question. Et puis elle est assise sur les grandes eaux. C'est quelle femme ça? Question. Est-ce que ça, c'est femme ça? C'est quelle femme? Quand la Bible parle de femme, la Bible parle de quoi? On va voir quoi? Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Premier verset. Oui. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme Enveloppée du soleil. enveloppée du Et soleil. la lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Sur sa tête. Vous voyez? Donc il y a une qui est assise sur les grandes eaux. Mais il y a une qui est aussi qui est apparue au ciel. Qui a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est ça. La lune sous ses pieds. Et puis entourée du soleil. Ça c'est quelle femme ça? C'est quelle femme ça? Voilà pourquoi nous on vous dit ici, Dieu, ce n'est pas une histoire d'aller réciter les versets bibliques. Nous ne sommes pas venus ici pour vous montrer qu'on connaît. Dieu, en réalité, pour l'adorer, tu dois le connaître lui-même. Ça. Tu dois le connaître lui-même. C'est quand tu connais Dieu que ta vie change. Si tu ne connais pas Dieu, on va retrouver chez toi la drogue toujours. Tu peux te trouver à la mosquée, mais tu fumes encore la drogue. Tu as une copine. Tu te mets dans le couloir pour agresser. Mais quand il joue quand carême arrive, tu mets carême. Toi, tu ne connais pas Dieu. Quand on ne connaît pas Dieu, on va à l'église. Mais on a une copine. Ou bien on est un copain. Quand on ne connaît pas Dieu, on a encore les rancunes dans le cœur. C'est là montre qu'on ne connaît pas Dieu. Or, un homme ne peut pas croiser Dieu et demeurer la même personne. En tout cas, jamais. Disait dans les Écritures, tous ceux à qui Dieu a apparu, leur vie a changé. C'est ça. Quand Dieu a apparu au tueur, il y avait dans la Bible, il y avait un tueur qu'on appelle le Saul. C'est ça. Lui, c'est un tueur à gage. Il tuait mal. Mais le jour où Dieu l'a apparu sur le chemin de Damas, sa vie a changé. C'est vrai. Assassinat là, il a arrêté ça. En tout cas. Il est devenu un homme doux. C'est ça, frère. On peut marcher sur son pied et puis il ne dit rien. Il pardonnait facilement. Acte 9. C'est cet homme-là. On a vu encore le brigand à la croix. C'est ça. Quelqu'un qui a passé tout son temps à tuer, à poignarder les gens. Mais à la croix, lorsqu'il a croisé Jésus, son langage a changé. Automatiquement. Il a dit à son collègue, nous là, on mérite nos châtiments. C'est ça. Mais lui là, il est innocent. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui rencontre Jésus, qui rencontre Dieu, ou celui à qui Dieu se révèle, et puis demeure la même personne. Jamais, ça n'existe pas. Donc Dieu, en fait de l'adorer, il faut le connaître. C'est ça. Dieu, ce n'est pas une histoire de mes carême. Exactement. Dieu, ce n'est pas une histoire de mes cendres. C'est ça. Dieu n'a rien à voir avec tout ça là. Jamais. Tout ça, ce sont des règles humaines. Ce sont des pensées humaines. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est à 8 millions de kilomètres de Dieu. C'est ça. La Bible est claire. Et tout le monde dit ça. Dieu est amour. Dieu, s'il est amour, si tu l'adores et que tu le connais, on doit voir l'amour en toi. Quelqu'un qui a l'amour, est-ce qu'il peut fumer trop? Jamais. Quelqu'un qui a l'amour, il peut porter culotte et puis il prend le pantalon là, il met ça, il prend culotte et il met ça en bas de ses cuisses ici. Criss-cross. Ça n'arrive pas ici, hein, c'est là. Et puis chapeau penché comme ça, il marche dans les rues comme ça. Hein? Est-ce que ça, un tel homme, voici un fou. est-ce qu'il a croisé Dieu? Il n'a jamais croisé Dieu. Jamais. Mais tu vas le voir avec chapelet. Chapelet, il est saint. Il compte. Mais lorsqu'il dépose, il faut le provoquer, tu vas voir sa réaction tout de suite. On laisse Dieu de côté. Il a vu un au travail. Au cours du travail, parce que moi je prêche au travail, j'essaie d'évangéliser. Donc lui, il dit non, toi Rodrigue, quand il fait les jours que, attends-moi de carême n'a qu'à passer, mais je vais te boxer. Je me suis assis, j'ai ri. J'ai ri, j'ai dit, ouais, Dieu,
Les gens prennent Dieu comme amusement. Hein? Dieu est devenu un ami du quartier. C'est ça, hein. Quand les mois arrivent, on arrête d'aller chez sa copine. Voilà ça. On abandonne ça pour un petit temps. Il y a d'autres, mais quand ça chauffe, il coupe chaîne avec cigarette. Mais c'est pas qui est péché, frère. Mais sa vie n'a pas changé. C'est tel somme, comment vous allez dire qu'il va au ciel? Il n'a pas encore croisé Dieu. La religion est en train de les mentir. C'est ça. Question et réponse. Ça les ment. La religion ment. Or, en réalité, Dieu c'est une nature, Dieu c'est une vie. Mais quand tu le rencontres, tu vas voir que un homme qui a connu Dieu, a rencontré Dieu, vous allez voir sa vie. Sa vie va changer. S'il était drogué, c'est fini. Jacob a changé de démarche. Palabré, c'est fini. C'est ça, frère. Comment on appelle, assassin, c'est fini. Prostitué, c'est fini. Ivrogne. Tous ceux qui ont rencontré Jésus, que Jésus s'est révélé à eux, leur prostitution est tombée. C'est ça, Marie de Magdala. Tout ce qui faisait de mauvais, c'est tombé. Tout est parti. C'est vrai, frère. Mais d'où vient que les gens disent qu'ils connaissent Dieu? Question. Quand on dit les catholiques, tu les vois, je venais vers Makori quelque part là-bas, arrivé à l'église catholique là. Ils sont sortis nombreux. Et tous, tu vois, sur les fronts, il y a cendre. Sur les fronts. Mais des femmes en pantalon, en mini-jupe, des fesses dessinées. Plume de boulet sur tête. Les cheveux jaunes, les cheveux rouges. On prit cendre et on en gêne. Mais ça c'est grave de fait. C'est-à-dire c'est trop facile. Trop facile. C'est comme ça, toi tu te mets dans ta prostitution et tu vas au ciel. Qui t'a menti? Ça c'est la religion. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Exactement. Oh, la Bible est claire. Il n'y aura que des dieux, ceux qu'on a dans la nature de Dieu. Que Dieu te bénisse au ciel. Et la Bible va loin. Vas-y. Nous lisons Psaume 82. Écoutez ce que la Bible dit. Où Dieu parle. Écoutez bien. Psaume 82. Premier verset, écoutez. Psaume 82 premier. Psaume 82 premier. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, il se tient où? Dans l'assemblée des dieux. Et il fait quoi? Il juge au milieu des dieux. Donc Dieu ne parle qu'au Dieu. Dieu ne parle qu'à sa nature. Dieu parle qu'au Dieu. Donc quand Dieu te regarde toi, il a vu en toi sa nature. Quand il voit en toi sa nature, que toi tu es capable d'aimer ton prochain, tu es capable d'aimer. Quand il descend, il rentre dans ton cœur réellement. Quand il rentre dans ton cœur, Dieu peut descendre dans au moins 3 personnes, 5 personnes qui ont sa nature. C'est ça. Et quand il parle, c'est à ceux-là qui parlent. Dieu ne parle qu'à des dieux. C'est vrai. Dieu ne parle qu'à des dieux. Voilà. Dieu ne parle pas à des humains, à des cochons, frère. À des charnels. Dieu ne parle pas à des charnels. Jamais. Non. Donc pendant qu'on prêche, ce sont les fils de Dieu, ceux que Dieu ouvre l'esprit pour comprendre. Dieu ne se révèle qu'à sa nature. C'est ça. Dieu ne se révèle qu'à sa nature. Donc si tu n'es pas de sa nature, tu fais fausse route. Donc ceux qui ne le connaissent pas, c'est ceux-là que le frère a cité ici. Quand il gêne, il montre à tout le monde. Moi je prie, moi je suis, il se montre. Voilà ça. Je vais au travail, toi tu es en gêne, et que toi tu es en gêne. Et tu es en gêne. Quand il dit non, il n'est pas en gêne. Oh, mais toi tu es un gars mécréant. Mais ça n'a rien à voir. C'est amusement. C'est des coutumes. C'est ça. Non, mais Dieu c'est pas comme ça. Dieu c'est une réalité. Dieu est vivant. Dieu est réel. Dieu c'est pas de l'imagination. On n'attend pas Dieu de façon imaginaire. On ne suit pas Dieu aveuglement. Amen. Dieu, on le suit en âme et conscience. Amen. C'est-à-dire tu sais quoi tu suis. Ça. Tu le connais. Voilà pourquoi la Bible, là, l'Ancien Testament là. L'Ancien Testament, c'est l'exemple. Comment est-ce que Dieu va traiter avec chaque humain? C'est la même chose qu'il a traité. C'est ça, il a pris des prophètes, il a traité avec eux. La manière Dieu a traité avec Abraham, s'il ne traite pas avec toi, c'est que ce n'est pas Dieu. C'est ça. Abraham, avant de suivre Dieu, abandonner ses fétiches et tout ça là. Dieu l'a parlé. C'est ça. Et il a vu Dieu. Dieu dans la chair humaine. Face à face. Dieu face à face. C'est ça. Moïse l'a vu aussi. Il a vu Dieu, il a eu une expérience. Dieu, c'est une expérience. C'est ça. Si ce n'est pas une expérience pour toi, ça sera comme une religion, coutume. Voilà ça. On prend Dieu comme coutume de famille. C'est ça la religion de Caïn. Nous, dans nos familles, on se marie. Moi, mon papa, mon grand-père, il est catholique. Je mets catholique.
Mon papa est protestant, je mets protestant. Qui t'a dit ça? Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Donc en Dieu, il faut qu'il se révèle à toi. Dieu, il faut que ça soit quelque chose de vrai. Voilà ça, frère. Ça doit être réel. Dieu on l'adore pas de façon imaginaire. Non. Dieu on l'adore quand on le connaît. C'est ça. Quand Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Une adoratrice. Mais nous là, on adore ce qu'on connaît. C'est ça. Donc c'est qu'il y a des gens qui adorent Dieu sans le connaître. C'est ça, des adorateurs. Il y a des gens qui l'adorent quand ils le connaissent. C'est ça. Voilà pourquoi nous on peut rentrer dans l'Apocalypse pour vous expliquer. Les symboles que Dieu a utilisés, ce sont des symboles qu'il a utilisés. C'est vrai. Mais quand vous lisez la Bible, Dieu parle de la 3e guerre mondiale. Il parle même des présidents qui vont se succéder à la tête des États-Unis. Les Poutine et Donald Trump, tous ceux-là, ils parlent d'eux. Mais de façon codée. Même du temps de la fin, la Bible parle. Mais en secret, tous ceux qui sont ses enfants, ils les révèlent ça. Ça. Il n'y a que les chrétiens, ceux qui connaissent Dieu, qui se préparent, qui savent que le monde sera détruit. Ceux-là se cachent en Jésus-Christ. Ceux-là sont en train de prier toujours. Ils prient pour leur famille. Dieu sauve mon papa, sauve ma maman. Voici la vie ils savent le danger qui vient. Si la terre, au temps de Noé, c'était Noé seul que Dieu a montré le plan de la destruction du monde. C'est à lui seul. Mais il y avait une porte de sortie, frère. Il faut construire l'arche. Voilà la porte de sortie. Donc Dieu lui a montré la porte de sortie. C'est ça. Et il n'y a que les fils de Dieu qui connaissent la porte de sortie. Dieu te bénisse, pour échapper à la colère qui vient. Pour échapper à la 3e guerre mondiale. Il n'y a que les fils de Dieu que Dieu a révélé ça. C'est vrai. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ils pensent qu'on est venu ici pour s'amuser. C'est ça. Ils vivent comme ils veulent. Ils nous voient comme ils voient comme on est venu ici en spectacle. C'est ça, hein. Nous, on n'est pas venu ici en spectacle. Non. On sait ce qu'on fait. C'est ça. En qui on fait la conscience. Moi, je suis quitté jusqu'à Yopougon. D'autres sont quittés jusqu'à Bobo. D'autres sont quittés à Makori pour venir ici. Voilà ça. On ne va pas se déplacer de Nord demain pour venir ici pour plaisanter. On sait ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit là, on sait ça clairement. C'est ça. Et on ne prêche pas Dieu de façon inimaginaire. Non. Chacun de nous a eu une expérience avec lui. Et c'est ce qui fait qu'on est ici. C'est ça. Même si aujourd'hui, on est en train de prêcher, que les gens nous agressent et nous tuent. On n'a pas peur. On va au ciel. On n'a pas peur, frère. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Jamais. Il a l'assurance. Il sait que même s'il meurt, alléluia, son Jésus apparaîtra, il reviendra à la vie. C'est ça, l'espérance de la vie, frère. On a cette espérance en nous. Parce que la Bible est claire. Oui. Tout ce que Dieu a fait est bon. Rien ne peut être rejeté. Donc la mort c'est une bonne chose. Une bonne chose, la mort ouvre la porte. Écoutez-moi bien. La mort, c'est une mauvaise chose pour les pécheurs. C'est ça. Un homme qui meurt pécheur, c'est le début de sa souffrance. C'est ça, frère. La souffrance que vous vivez sur la terre, sur la galère, les maladies, ça n'a rien à comparer avec les rien. Sur la terre. On ne peut même pas imaginer. Sous la terre, ce qui se passe sous la terre, les cris, les gens qui pleurent en bas. Cela n'a rien à voir avec la souffrance que tu vis. La galère n'est rien. Rien, frère. La galère n'est rien. C'est ça. Et ce que nous vous disons ici, c'est une vérité. C'est ça. Tu veux, tu ne veux pas, tu verras ça. C'est la porte de sortie. Tu verras ça. Tu veux, tu ne veux pas, tu verras ça. C'est ça, frère. Vis comme tu veux. Mais la Bible est claire, on ne se moque pas de Dieu. C'est lui qui t'a créé. Toi, tu peux nous expliquer comment est-ce que tes os se sont formés dans le ventre de ta maman? Qui peut? Personne ne peut expliquer ça. Moi-même, je ne peux pas expliquer. C'est Dieu même qui m'a dit, même les jours que je t'ai donné sur la terre. Moi, je reconnais le nombre des jours. C'est ça, il a écrit ça dans le livre. Chaque maladie qui va te toucher, ton pied va courir caillou, tout est calculé. Tout est calculé. Le hasard n'existe pas. C'est ça. Le hasard n'existe pas. La vie d'un homme est programmée. Et c'est programmé par Dieu. Tu penses que tu vis pour toi-même. C'est ça, il y a les gens qui veulent se cacher devant Dieu. Qui t'a dit ça? C'est-à-dire que tu veux te cacher devant Dieu. Tu ne peux pas. Lui t'a créé. C'est que lui veut que tu fasses ça. C'est ça que tu es en train de faire. Tu ne peux pas. Somme 139, frère. Tu ne peux pas. Personne ne peut échapper au contrôle de Dieu. C'est ça. Tu ne peux pas. Mais la seule chose que Dieu a fait, c'est le libre arbitre. En tout cas. À l'homme, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Mais moi, Dieu, je te dis, choisis la vie afin que tu vives. Amen. Donc pendant que nous prêchons, c'est Dieu qui te parle. C'est ça. Ne sois pas incrédule. Viens prendre ton baptême. Mets ton âme en sécurité. Voilà ça. Mais si tu restes comme ça, tu dis, oh, c'est les gérants qui parlent.
Des gens qui parlent n'ont rien à faire. Voilà, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui passent, ils disent non, c'est les gens de Kakou Philippe. Il y a d'autres qui disent c'est les menteurs. Maudits. Les menteurs. Toi tu dis à Dieu menteur. Mais tu vas le croiser, frère. Toi tu dis à Dieu menteur. Mais toi tu penses que c'est à des hommes que tu parles. Jésus est clair. Oui. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Mais Jésus est sur terre. C'est ça. Il prêche. Il est là ce soir. Jésus prêche au travers des hommes. C'est ça. Jésus parle au travers des hommes. Il est la parole. Jésus, c'est lui l'esprit. C'est ça le esprit de réconciliation. Cet espace que vous voyez là, c'est lui. C'est ça. Jésus, le grand esprit. Mais il se réconcilie dans le cœur de l'homme. C'est ça. Il est dans l'homme. Lorsqu'Adam donnait le nom aux animaux, il était en Adam. La Bible était claire, c'était le 7e jour. C'est ça. Or, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais quand il s'est reposé, il était où? Question. Dieu était où? Question. Dieu était dans l'homme. C'est ça, frère. Dieu était sur terre en Adam, appelant le lion pour lui donner son nom. Appelant chaque espèce d'oiseau, oui. Il les rassemblait. Et puis il dit, toi tu es l'aigle, toi tu es corbeau, oui. Il donnait le pigeon, tous ceux-là, il donnait les noms. Il était dans les second Adam aussi. Quand il te donne ton nom, alléluia. Il te procède, il dit Amen. C'est ça. Dieu était en Adam. Et la Bible est claire. Oui. Dieu n'habite pas dans les maisons construites par les mains d'hommes. C'est vrai. Alors, il faut des gens, avant de rentrer dans les temples, ils enlèvent Jésus. Et puis ils rentrent. Qui t'a blagué? Donc c'est le temple qui doit être saint. Mais et toi-même? Question. Et toi? Si toi tu enlèves Jésus, c'est que toi tu es souillé. Est-ce que c'est ces maisons que toi tu as construites par tes mains là qui est saint? Qui t'a dit comment? Ça? Est-ce que Dieu t'a dit que lui il descend dans la maison? Question. Dieu ne descend pas dans la maison. Jamais. On va lire ça, vous allez voir. 2 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. Vous allez voir 1 Corinthiens 3,16. Et que Dieu habite dans ça. C'est ça, frère. On va voir où Dieu habite. Donc, c'est inutile d'enlever Jésus pour entrer dans un temple. C'est que les gens, ces adorateurs sont des aveugles. C'est inutile, frère. Ils ne connaissent rien. Dieu n'habite pas dans les maisons construites par les mains d'hommes. Dieu n'est pas dans les cathédrales, dans les mosquées, il n'habite pas dedans. Il fait des grandes constructions. Il n'est pas dedans. Dans les édifices, Dieu n'est pas dedans. Dieu est où? 1 Corinthiens 3,16. Oui. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que vous êtes le temple de Dieu? Allons-y. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ah, l'Esprit de Dieu habite où? En nous. En nous, dans l'homme. Donc Dieu, quand il a créé l'homme, c'est pour habiter dans l'homme. C'est ça, frère. C'est pour habiter dans l'homme, pour que l'homme soit une habitation pour lui. C'est ça. S'il veut aller marcher sur l'eau, c'est au travers de l'homme qui parle sur l'eau. S'il veut parler au vent, c'est au travers de l'homme qui parle au vent. C'est le canal qui t'appelle. Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu était en Christ. C'est ça. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Donc Jésus, c'était le corps que Dieu a pris. Jésus, c'était Dieu lui-même dans la chair humaine. C'est ça. Dieu était en Christ. Dieu, parlant maintenant au vent, oui. Dans la barque, lorsque la barque était en train de boucher, oui. Et que la mer était en train de souffler partout, et que la tempête était partout, oui. Les apôtres disent, nous sommes en train de mourir, on est en train de mourir. Jésus, étant Dieu, il dormait tranquillement. Ça c'était le corps qui dormait, frère. Il dormait tranquillement. Vas-y. Les apôtres sont allés les réveiller. Oui. C'est que toi aussi tu peux réveiller Jésus. C'est ça. Réveiller le Père éternel. Tu peux réveiller ça. Il y a un homme qui a chanté. Réveille le champion qui dort à moi. Réveille ça. Toi aussi tu peux réveiller. Quand les apôtres ont réveillé Jésus, quand il a menacé les hommes, il dit, oh les hommes, peu de foi. C'est ça. Quand il dit peu de foi, je vous ai créé. C'est vous qui devez parler au vent. C'est ça. Et à la mer, ils vont se calmer. Genèse 1, verset 6. Vous avez perdu ça. C'est ça. Vous avez perdu ça. Oh, on peut défendre. Genèse 1, verset 6 qui domine. Jusqu'à quand je vais continuer à vous supporter. C'est ça. Ne savez-vous pas que c'est vous, à vous, que cette puissance a été donnée. C'est ainsi qu'il a parlé au vent. Alléluia. Et le vent s'est calmé. C'est ça. Il a parlé à la mer s'est calmée. Et les apôtres, ils ont eu peur. Mais c'est quel homme à qui même obéit la mer et le vent? C'est ça. Quel est cet homme? C'est quel homme ça? Quel est cet homme de Jésus, frère? C'est quel homme ça? Alléluia. Oh Dieu, il veut habiter en vous de cette manière pour faire ce travail. Mais vous-même vous dites non, je préfère mon travail. Monsieur frère, c'est la vérité. Je préfère copain copine. Oh là là. Je préfère la adjoint qui monte toujours ses fesses. C'est ça seulement moi je veux. Et toi tu es dedans, je préfère la drogue. C'est une honte.
La Bible vous regarde, Dieu regarde, ça dit vous êtes fou. Où est le filtre d'un homme qui réfléchit? Une telle gloire, tu peux abandonner ça à cause des cuisses. À cause de ta propre vie. Où est le filtre d'un homme qui réfléchit? Hein? Mais revenez à Christ. C'est ça. Donc Dieu n'habite pas dans les maisons construites par les Non, 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 non. Écoutez bien, écoute la suite. Allons la suite. Oui. Le verset 17. Au verset 17. Oui. Si. Alors, bien aimé, écoutez la suite. C'est ça. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Donc Dieu dit c'est vous. Vous les hommes là, c'est vous qui devez être saints. Et non un lieu. Jamais. Un lieu ou une maison. Mais ça veut dire que Dieu n'est pas dans les maisons. C'est ça. Il n'est pas dans les 4000. Arrêtez d'adorer la statue de Marie. Arrêtez d'adorer ces choses-là. C'est ça. C'est vous qui devez être saints. En vérité. Hein. Voilà pourquoi Dieu, il faut le connaître. Tu ne le connais pas. Et puis toi, tu adores quoi? Oh. Moi, j'ai dit à mes collègues de travail, moi, je ne peux pas suivre quelqu'un que je ne connais pas. C'est ça. C'est la vérité. Moi, je dis, je l'adore. Et puis je ne sais pas où, il ne m'a jamais dit où je vais après ma mort. Même la nature nous enseigne. Il ne m'a jamais dit ça. On ne suit pas un inconnu. Quand on me demande, hey, je ne sais pas, hein, oh. ça c'est dans la main de Dieu. On ne suit jamais un inconnu. C'est le jour où je vais mourir, il va me dire. C'est ça. C'est le jour où je vais mourir, je vais savoir. Mais c'est que tu es foutu. C'est ça, tu es perdu. Moi, je ne peux pas suivre quelqu'un qui ne me dit rien. Donc Dieu, je l'adore parce qu'il m'a promis, il m'a révélé qu'après ma mort, je vais au ciel. Et il m'a confirmé ça. C'est pour cette raison que ma foi est reposée dessus. Ma foi est reposée dessus. C'est ça. C'est ça. Donc tu ne peux pas mourir et à ta grande surprise, Dieu te dit non mon frère, tu vas à l'enfer. Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Dieu ne te connaît pas. Il a dit ça aux gens. Dieu a dit ça aux gens. Il y a question? Donc dimanche prochain, on serait là ici pour vous expliquer maintenant l'Apocalypse. Mais le conseil que je donne à chacun de vous, ressaisissez-vous. Le monde que nous sommes en dedans là, nous sommes à 2 doigts de sa destruction. Nous sommes à 2 doigts. Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qu'il est en train de préparer, vous-même là, beaucoup vont dormir à l'église. Vous allez prendre vos vies au sérieux. Beaucoup vont dormir à l'église en train de chercher Dieu. C'est parce que vous ne voyez pas au-delà de ces choses que les gens sont en train encore dans les boîtes de nuit et les maquis. Mais Satan, si Dieu lui donne une chance, il ne mettrait que 2 secondes pour changer sa vie. Il va changer. Satan va changer. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne mon numéro. Moi, ici au 05 44 38 79 71. Je laisse mon contact pour tous ceux qui désirent prendre leur baptême et faire la paix avec Dieu. Parce que la Bible est claire. Tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix, qui marchent dans le péché, dans le mal, ils sont ennemis de Dieu. C'est ça, soyez réconciliés. Tant que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, tu es son ennemi. C'est ça. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui aime ses ennemis. Si tu vas planter maïs, il va faire pousser ça. Si tu vas au travail, il va bénir ton travail. C'est ça. Si tu vas avec ta femme, il va te donner des enfants. C'est ça. Mais où Dieu ne va pas te pardonner, c'est après ta mort. C'est ça. C'est rien. C'est là que tu vas voir que ouais, tu étais en guerre avec lui. Nous vous en supplions, soyez C'est là que tu vas réconciliés comprendre que avec tu Dieu. étais en guerre avec lui. Vas-y, frère. Et c'est là il rit plus. La Bible dit que là, il voit sa face de jugement. C'est ça. C'est pitié. Dieu, il sera ton juge. C'est ça. Hein. Pendant que tu visites la terre, il est ton avocat. C'est ça. Il est ton avocat. Ton avocat, pourquoi? Parce qu'il plaide pour que tu ne puisses pas aller en enfer. Il plaide. Tant que tu ne l'as pas encore accepté, jusqu'à ce que tu quittes la terre, il devient ton juge. Et il est sans pitié. Que Dieu vous bénisse. Amen. 05 44 38 79 71. 05 44 38 79 71. 05 44 38 79 71. Les frères, nous avons la veillée le mardi et nous avons aussi la cellule de prière demain. Tout le monde doit se rassembler. Et sur la page YouTube, vous tapez les combattants des fausses doctrines pour suivre nos vidéos. On a dimanche prochain, Dieu voulant. Amen.